Je suis redescendue en cuisine ranger tout le reste des plats dans des plateaux quand Tanti Oumou me dit. Tanti Oumou, Amina va prendre les jus à l'autre bout de la rue. J'ai pris l'argent, je suis descendue et j'ai vu Mathieu et ses potes en train de fumer. Quand il m'a vu, il a caché sa cigarette, ça m'a pris 20 minutes et en rentrant j'ai croisé Sylvia, ma meilleure amie, elle m'a agressée avec ses bisous. Elle, ça va la grosse, tu dates moi. Excuse-moi, tu me parles à moi? Elle, oui toi tu te crois trop fraîche? Moi, désolée sister, je suis un top modèle. Elle, tu hurles sinon ça va? Moi, super et toi? Elle, au fait j'ai rencontré quelqu'un, il s'appelle Loïc. Moi, jure? Elle, oui pourquoi? Plus oui. Parce qu'avec une tronche comme la tienne, on ne peut pas être en couple ma vieille. 相面恩 Elle, jalouse de. 0 c'est toi avec ta tête de forceuse là. Plus MOI, bon j'y vais on m'attend. Je l'ai laissé et j'ai continué ma route. Arrivé devant l'immeuble, il y avait du bruit provenant de chez nous. Dragueur trop insistant, façon elle les a saqués. Tanti Nadia. Je te dis cette mocheté là après m'avoir donné un 0000 off, il pensait pouvoir m'embrasser. Carrément poser les vieilles lèvres qui sont comme les matelas usés depuis Colo, Kala. Tanti Rosa. À qui il s'est cru sur Novla TV? Tanti Nadia. Je te dis garçon croit trop avoir trop pouvoirdé. Tanti Rosa. Les miennes d'abord. Il voulait carrément m'embrasser en plein marché de chier. Façon dont il y avait un gros soleil qui tapait sur ma perruque. Tanti Nadia. Façon dont il s'est cru en France. Après? Tanti Rosa. Il a fermé les yeux ma copine, Afi m'a dit que quand on ferme les yeux c'est qu'il veut ressentir le bisou dans le spirituel. Nous, Tanti Nadia, alors? Et arrête de mettre du suspense cheap. Tanti Rosa. Je l'ai mis une gifle et je lui ai crié. Ouvre tes yeux Mamadou, ma gifle c'est du physique, on était tous au sol grand comme petit. Marik. Bon c'est bon la Nadia, Rosa on bouffe dans le silence vous saoulez. Elle. Ferme ta bouche qui t'a klaxonné. Marik. J'ai toujours su que je comptais pour du beurre. Tanti Rosa. Quelle aire? Tu hurles, c'est pour de l'eau. J'étais au sol genre un big PTDR, à un moment tout le monde s'est arrêté pour me regarder en mode, elle s'étouffe ou elle rit. Marik m'a lancé un de ses salutations, j'ai direct fermé ma bouche, sinon j'allais le payer cher. Mais Balek, j'avais envie de rire avec mon rire merdique juste pour lui foutre le séum, on a continué à manger et à discuter, et moi j'évitais le regard le Marik, même quand les gens lançaient des blagues je riais plus jusqu'à la fin du dîner. À la fin du dîner j'ai retiré ma mère, elle venait à peine de venir. Elle avait eu des problèmes sur la route, elle nous a trouvé, on dînait toujours, j'étais trop contente, ma mère était là. J'enlève les verres et les assiettes de la table, en regardant la télé, quand je sens quelqu'un me tire le bras, et me ferme la bouche et m'entraîne dehors. Lui. Tu te prends pour qui? Et oui vous l'avez deviné, c'est ce chien de Marik. Moi, lâche mon bras. Lui. Moi je suis ton pote pour rire sur moi? Moi. Et puis quoi encore? C'était drôle et j'ai ri. Lui. Astérisque rire nerveux, astérisque tu parles. À qui comme ça Amina? Il a commencé à me serrer là grossièrement avec ses deux mains, j'avais mal, mais je le cachais très bien. Je continue à jouer là fièrement en le regardant dans les yeux. Moi, tu ne me fais pas peur. Tu n'as pas honte de t'en prendre à une femme? Lui, Balek Amina parle bien, je suis ton oncle, pas ton égal. Moi, je n'en ai rien à foutre. Je me suis mis à l'insulter de tous les noms, il s'apprêtait à me frapper, je voyais bien la colère dans ses yeux que je lui poussais à bout, mais je m'en foutais. Il prend sa main et me donne un cadeau. Quand ma mère se met à crier mon nom. Elle. Amina, tu vas faire 10 ans pour débarrasser? Marik. Tu n'as pas à capter quoi que ce soit moi. Marik. Tu as compris sinon je te ferai payer cher. Moi, je haine. Il m'appuie la bouche avec une telle force Marik. Voix énervée, tu as compris? Je l'ai poussé violemment et j'ai fui pour la cuisine. Ma mère. Imbécile, depuis tout ce temps que pouvais-tu bien faire depuis là? Moi, oh maman il n'y a pas le feu. Elle. Tuip enfant Kala. Elle me tape son fils torchon. Moi, elle. Refais encore ça un jour que quand moi je t'envoie tu prends autant de temps. Je lui ai fait la bise pour essayer de la faire changer de sujet. On a fait la vaisselle dans les ravontages des problèmes du village, ma mère m'avait manqué. Après une demi-heure, nous finit de faire la vaisselle. Elle, Amine allons prendre l'air dehors. Nous sommes sortis, on marchait dans la cour et personne ne parlait, alors je décide de briser le silence. Moi. Mandy, pourquoi tout le monde est là? Il y a quelque chose de prévu? Elle, astérisque nerveuse. Enfin non, pourquoi? Moi, mais. Elle, il n'y a pas de « mais », tu le sauras le moment venu.
Elle a bouclé le sujet très vite, et je n'osais plus vraiment en parler avec elle de peur qu'elle le prenne comme un signe d'impolitesse, mais ma mère était bizarre dans ses yeux, je voyais de l'inquiétude. Et elle n'osait pas me regarder comme si elle redoutait quelque chose. Bref, j'ai préféré ne plus y penser, c'est sûrement une de leurs réunions de famille bidon, et ennuyante comme d'habitude. Nous avons fini la balade, et arrivés devant la maison, il y avait tellement bruit, les gens ne dormaient pas encore. J'ai ouvert la porte, fallait voir comment les gens du village étaient allongés au salon, sur des matelas, par-ci par-là comme des sardines. Ronflaient, et moi je n'aime pas dormir avec des bruits. Je suis allée à la douche, j'avais chaud, je me suis lavée, et je me suis aussi habillée là-bas, j'aime pas montrer ma nudité, aux gens je suis trop pudique et grave timide. J'ai mis ça. J'avais pas sommeil vu que je n'ai plus de téléphone à part un appareil photo, je n'ai pas de nouvelles de ma pote Sylvania, elle me manque tellement, mais avec ses cours elle n'a pas vraiment le temps pour qu'on se voie. Je réfléchissais beaucoup quand 5 minutes plus tard, je me suis laissé emporter par un sommeil. 3 heures rêve moi. Pleurs lâche, moi je me débattais un essayait de me violer, il commençait à m'embrasser de force, je ne voyais pas bien son visage, mais cette personne avait une violence pas possible. J'avais les larmes qui coulaient, je n'arrive plus à crier, il a écarté mes jambes laissant voir mon décolleté et mon slip, il faisait des caresses sur mon entrejambe. Enfin ce n'était pas vraiment des caresses, je me débat, mais la force me manquait moi. Pleure s'il te plaît, laisse-moi partir ne. Lui, voix NV ferme la salle, pute tu as cru que moi je suis un pédé qu'on cocufite et là tu joues les vierges Marie sale garce moi. Pardon. Lui, voix sadique, je vais te violer tellement fort que tu n'irais pas voir ailleurs. Il s'apprêtait à me doigter quand. BIM fin du rêve, une gifle m'a réveillée, j'ai crié, c'était Nathalie qui a mis sa main sur moi en se tournant. Je me suis levée, j'ai regardé l'heure et il était bientôt 4 heures, je suis descendue à la cuisine, j'ai pris un verre d'eau, et j'avais un peu faim mais il n'y avait plus rien dans la marmite, tonton Armand avait tout terminé, mais j'avais tellement faim que je me suis mise à manger les croûtes, j'étais au bout de ma vie. Je finis, je range les choses et je monte les escaliers quand j'entends. Oh oui, oui continue. Voix d'homme. Chut, ils vont nous entendre, je m'approche et sa venue de la douche, je mets mon œil isoire de voir qui c'est quand je vois Marik, et j'ai aussi vu ma cousine Aminata, ils étaient en train de faire des bails chez Lou. J'étais tellement choquée mais pas étonnée venant des deux. Marik c'est un connard, et Aminata c'est une grosse chienne, elle couche avec tout le monde même avec les grands-pères en gros, Amina c'est une grosse kéba. Mais Marik, c'est un malade, le faire même avec la fille de sa sœur, j'étais trop dégoûtée, j'aurais voulu rentrer et les frapper correctement mais je ne pouvais pas, je fais marche arrière quand ma main glisse, je tombe et le verre entre mes mains glisse et tombe. Marik. Voix basse, chute. Quelqu'un nous espionne, il a ouvert la porte et là.